Chaque seconde de notre existence marque-t-elle le fait que nous sommes en train de vivre, car nous nous éloignons du moment où nous sommes nés, ou sommes-nous en train de mourir, car nous nous rapprochons du moment où nous cesserons d'exister? Voilà, c'est ce genre de questions métaphysiques que je me pose. J'ai une tendance générale à me poser des questions pour tout et n'importe quoi, ce qui me rend d'un naturel anxieux. J'ai l'impression d'être ce personnage monomaniaque qu'interprète Woody Allen dans tous ses films, à part que lui est passionné par la psychanalyse, qui est une pratique que je n'ai jamais expérimentée car, premièrement, je suis pauvre, et car si je devais raconter tous mes problèmes à quelqu'un, il tomberait instantanément en dépression et aurait lui-même besoin de faire une cure psychanalytique. Bref, on ne s'en sortirait jamais. Une autre chose qui me différencie de Woody Allen, c'est que j'ai pas peur de la mort. J'ai vu tout le monde dans leur autoportrait dire voilà, j'ai peur de la mort, mais ça n'a pas de sens. La mort, c'est magnifique la mort. Comme le dit Jean d'Ormesson, ne meurent que ceux qui ont vécu. C'est vraiment le genre de question qui me fait chier. En revanche, si j'ai bien peur d'une chose, c'est du temps qui passe. Alors pour pallier cette inquiétude, je garde toutes mes enveloppes de Noël depuis 10 ans, je note tous les films, documentaires, courts-métrages et séries vus ces 4 dernières années, je stocke et classifie toutes les photos et vidéos prises depuis ma naissance par année, mois et jour. C'est vraiment flippant quand je vous dis que j'étais monomaniaque, et je garde tous mes cahiers d'école depuis la 6e. Et vous vous dites que ça doit être sacrément le bordel dans ma chambre, et vous avez raison. Mon bureau ressemble au bureau de ce mec. Dans ma tête aussi, c'est le foutoir, j'ai 1000 idées à la minute. Alors je note le titre, le pitch, je mets la date de création, et puis une idée chasse l'autre. Et c'est vrai que cette idée du temps qui passe me met énormément la pression. Arthur Rimbaud a écrit Le Dormeur du Val à 16 ans, Xavier Dolan a tourné son premier long métrage à 19 ans, et j'avais même un ami en CM1 qui m'avait raconté qu'il avait déjà couché avec une fille. Bon, lui peut-être qu'il mentait, mais voilà, quand je me compare à eux, j'ai l'impression d'être un type bloqué, qui n'a pas encore posé son empreinte sur le monde, et c'est extrêmement déplaisant. Et puis j'ai arrêté de penser comme ça, car comme le dit Yann Moix, le talent c'est de se comparer aux autres, le génie, comme vous et moi, c'est de se comparer à soi-même. Alors voilà, j'y vais à mon rythme, et faire des films c'est clairement ma passion première. Mais pourquoi le cinéma c'est si fantastique? Pourquoi c'est supérieur à la vie? Car on dit que le cinéma, c'est souvent autobiographique, c'est une façon pour des réalisateurs antisociaux de parler à des gens de leur obsession, que le premier moteur de l'imagination, c'est la vie. Waouh, j'enchaîne les lieux communs, on dirait Claude Lelouch en interview. Et que ça permet de se raconter aux autres, sensiblement, comme ce que je suis en train de faire. Mais ce n'est que partiellement vrai, parce que, plus que de parler de ma vie, le cinéma permet de raconter toutes les vies que j'aurais pu avoir, et de faire vivre également aux spectateurs 159 vies différentes. Avec le cinéma, on peut être une femme, un baroudeur, on peut même être pauvre et au chômage si on regarde un film de Ken Loach. Enfin, les possibilités sont infinies. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à Paris 3. Et que dire de Paris 3? Très bonne école, si on écarte le fait que le plafond tombe sur les gamins. Et c'est vrai qu'on étudie toute la journée durant des metteurs en scène qui ont révolutionné le cinéma, on décortique des plans de caméra exceptionnels. Et puis nous, on est là, assis sur une chaise, le stylo à la main. Maintenant, j'ai qu'une envie, comme beaucoup de mes camarades, c'est de faire des films, tout le temps. Penser, manger, dormir avec une caméra à la main. Mais il n'y a pas de cours adapté à cela dans l'école. J'ai l'impression d'être dans ces cauchemars atroces où je dois agir, courir, m'enfuir, bouger, appeler quelqu'un. Et qu'aucun son ne sort de ma bouche. Et que je reste figé sur place. Une affreuse sensation. Alors je prends mon mal en patience et me dis secrètement que si le public ne me connaît pas encore, c'est pour être mieux surpris quand mes films débouleront dans leur vie. Et puis venir à Paris 3, c'est aussi monter sur Paris. J'y ai laissé toute ma famille et me suis retrouvé propulsé dans une ville gigantesque. Tout seul, sans aucun repère, un monde complètement inconnu. Et wow, moi je viens du Sud, la Croisette, le Soleil, Francis Cabrel, tout ça, et le Festival de Cannes, bien sûr. Le Festival de Cannes, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Comme vous, j'imagine, vous êtes une personne éminente et tout. J'ai vu, page IMDb, tout ça. Ça se voit tant que ça que j'ai envie d'avoir une bonne note. Et encore une fois, j'eus été très étonné de voir ce que pensaient mes camarades de Paris. Les gens vivent dans Amélie Poulain, quoi. Au risque d'étonner, je vais le dire quand même. Paris est une ville qui broie mentalement les gens qui y habitent. Les Vélib, qui ont cru que la route leur appartenait, la grisaille, les RER et le métro, tout est souterrain. On ne voit plus la lumière du jour. Et les gens qui sont tellement pressés, il faut même se serrer sur le côté droit de l'escalator. Et même moi, ça m'a contaminé. J'ai l'impression de n'être étonné de rien. D'être blasé de tout, d'avoir tout vu. J'ai l'impression d'être Eric Neuf. Eric Neuf, oui, le gars qui n'aime aucun film, quoi, merde. Je suis devenu antipathique, et la solitude constante du fait de vivre seul m'a complètement diminué dans ma capacité à communiquer avec les autres. Dans cet amphi, le jeudi après-midi, je reste transparent. Je suis là, mais personne ne me voit.
noyé dans la foule. Et c'est principalement pour ça que je suis pas en couple ni rien, je suis asocial, tétanisé, maladroit, tout ce qu'il faut pas. Il faut, dans ce bas monde, aimer beaucoup de choses. Eh ben moi, je n'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. C'est comme regarder un film de Jean-Luc Godard. C'est au-dessus de mes forces. Après, on ne sait pas, hein. Peut-être que quelqu'un va débarquer dans ma vie, personne n'est à l'abri. Mais pour l'instant, c'est un bon gros zéro pointé. En fait, j'ai l'impression d'être ce personnage dans le clip de l'homme au bouquet de fleurs. Cet homme avec des roses, qui marche sans s'arrêter, sans direction, car il n'a personne à qui les offrir.